Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Un mois après les attentats, des cellules psychologiques ont été déployées pour les secouristes. La pomme de terre, c'est l'aliment de prévention contre le cancer de l'estomac, d'après une étude récente chinoise. Et puis, les antidépresseurs pendant la grossesse augmenteraient le risque d'autisme de 87%. Et puis un mois après les attentats de Paris, des cellules psychologiques ont été mises en place pour les secouristes. Oui, on sait que l'impact psychique va être lourd pour les blessés, mais aussi pour les soignants ou les secouristes qui ont pris en charge les victimes ce soir-là. Mélanie Gomez pour Europe 1 est allée visiter ces cellules psychologiques pour les secouristes. Être soignant ou même pompier ne rend pas invulnérable. Pour vous donner une idée, on sait par exemple que parmi les secouristes américains du 11 septembre, 10 ans après, environ un tiers d'entre eux souffraient encore d'un trouble de stress post-traumatique avec des cauchemars récurrents ou de l'alcoolisme, des dépressions et même pour certains, un risque suicidaire plus élevé. Alors pour éviter ça, les pompiers de Paris bénéficient d'un accompagnement inédit. Une trentaine de psys coordonnés par le médecin en chef Laurent Martinez. Ils se déplacent dans les casernes pour ce qu'on appelle des débriefings. Des pompiers qui nous rapportent notamment ces moments où vous voyez des gens étendus, morts, avec ces téléphones portables qui sonnaient, qui n'arrêtaient pas de sonner. Et ça, c'est quelque chose qui les a énormément marqués. Et beaucoup de pompiers rapportent ça comme un élément traumatique à ce moment-là, c'est-à-dire que cet appareil, cette demande de l'autre qui appelle, qui attend des nouvelles, et c'est quelque chose qui est extrêmement douloureux pour eux. Alors tous ces pompiers referont un bilan psychologique régulier dans 3 mois, 6 mois et aussi longtemps qu'il le faudra. Le docteur Martinez m'a par ailleurs confié que le 13 novembre avait fait ressurgir de douloureux souvenirs de terrains de guerre ou d'attentats chez d'anciens pompiers ou militaires. Et il conclut, face aux rencontres avec la mort, même eux ne peuvent pas s'immuniser. La pomme de terre, un aliment excellent pour se protéger du cancer de l'estomac. Une étude menée par des chercheurs chinois révèle qu'en matière de prévention du cancer de l'estomac, les légumes blancs, donc la pomme de terre, seraient un bouclier très efficace. La pomme de terre a un effet protecteur, mais pas seulement. Il y a aussi le céleri, le chou-fleur, l'endive et le poireau qui réduiraient de 33% le risque de développer la maladie. Alors, il ne faut pas les préparer en friture ou en plat en sauce. Non, il faudrait... Pas de frites alors. Non, pas de frites. Dommage. Pas de frites. La cuisson vapeur, ça vous dit quelque chose, Jean-Marc? Ouais. Ou à l'eau, tout simplement. Ouais, Les chercheurs. Parce que l'âge moyen, quand même, des personnes diagnostiquées pour un cancer de l'estomac, il est en moyenne de 70 ans et il touche près de 6 hommes sur 10. Les antidépresseurs pendant la grossesse augmenteraient de 87% le risque d'autisme. C'est la conclusion d'une étude canadienne. Les chercheurs ont analysé les données médicales de plus de 140 000 grossesses. D'abord, entre 6 et 10% des femmes se font prescrire des antidépresseurs pour traiter une dépression pendant la grossesse. Même si on ne connaît toujours pas les causes précises de l'autisme, ces chercheurs ont permis d'établir le fait que prendre des antidépresseurs pendant la grossesse et surtout à partir du 2e trimestre de cette grossesse double le risque d'autisme. Et les jeux vidéo en 3D, eux, stimulent la mémoire. Une étude américaine, cette fois-ci, recommande même les jeux vidéo en 3D pour les personnes âgées ou les personnes atteintes de démence, comme la maladie d'Alzheimer. Alors pourquoi ce type de jeu en particulier ? Les jeux en 3D immergent la personne dans un univers qui fait appel à de nombreuses fonctions cognitives. Ça fait appel à la vue, à notre capacité à nous repérer dans l'espace ou bien aussi aux émotions. Et c'est tout cela en même temps qui peut améliorer les fonctions cognitives des personnes âgées. D'ailleurs, les résultats de l'étude ont montré que ces jeux en 3D améliorent les scores au test de mémoire de 12%. Et puis des pendentifs censés pour vous protéger des mauvaises ondes seraient en réalité radioactifs. Oui, vous savez, les pendentifs que l'on peut se procurer, la plupart du temps, ils sont en vente sur Internet. Ce sont des pendentifs dits énergétiques qui sont supposés vous apporter du bien-être, une bonne santé. En même temps, c'est un peu des trucs à la con. Non, mais c'est vendu, ça se vend grâce à leurs ions négatifs qui se dégagent du collier. Eh bien, ces personnes qui sont attirées par ce genre de collier, d'après l'ACRIRAD, c'est l'association qui défend le droit à l'information sur la radioactivité, l'ACRIRAD annonce que ces colliers sont radioactifs. Ils ont trouvé des niveaux de radioactivité naturelle fortement élevés. Des concentrations de produits de l'ordre de 100 fois à 10 000 fois supérieures à l'activité moyenne des sols. Et le principal risque pour les consommateurs, c'est l'irradiation de la peau. Ah ben avec ça. Le chiffre du jour. 30 ans, c'est l'âge conseillé pour commencer à appliquer une crème anti-rides. C'est l'âge à partir duquel les activités de synthèse du collagène et du tissu de soutien du terme commencent à ralentir, mais cela peut être même plus tôt si l'on a une peau fine et claire, si l'on a abusé du soleil dans l'enfance ou si l'on ressent l'impression que sa peau devient fine ou plus fragile. Merci Elisabeth Assayag.